Pampreluche va raconter un beau conte à sa manière. Pampreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. Il vivait une fois, dans le vaste empire arabe, un sultan redoutable. Oh, ce n'était pas qu'il était vraiment méchant. Il souffrait d'un mal étrange. Il ne pouvait pas entendre prononcer deux petits mots. Quand il les entendait, il devenait fou de rage. Il rugissait, se jetait par terre, menaçait de tout casser. Enfin bref, voyez vous-même. C'est bien simple. Ces deux mots le rendaient malade. Et savez-vous de quel mot il était question? Tenez-vous bien. De oui et de non. Les deux mots qu'on dit le plus souvent. Oh, le sultan n'avait pas de chance, décidément. Il ne savait pas quoi faire. Jusqu'au jour où, épuisé, n'en pouvant plus, il dit « J'en ai assez. Dorénavant, quiconque prononce ces mots en ma présence aura la tête coupée. » La tête coupée? Oh, il exagère? Pas du tout. Et je m'engage à couper les têtes moi-même. Oh, ce ne sera pas drôle, se faire couper la tête pour un oui ou pour un non. Oh, ce qu'il va falloir faire attention. Les nouvelles se répandirent vite à travers le vaste empire arabe, et même à travers le pays voisin, où vivait une belle princesse. Elle s'appelait Zobéide. La voici, entourée de ses servantes. Une servante les vante, l'autre joue de la harpe. Oh, princesse Zobéide, mon cœur est triste comme ma sérénade. Je cherche en vain votre sourire radieux, mais je ne vois hélas que larmes dans vos yeux. Depuis que j'ai entendu l'histoire de ce pauvre sultan et de ses sujets infortunés, je ne puis penser à autre chose. Je vais aller le voir. Peut-être pourrais-je le persuader de revenir sur sa cruelle décision. Ce disant, la princesse mit ses bracelets, ses colliers, ses bagues, ses parfums rares, ses poudres de nacre, se couvrit d'un voile diaphane, monta sur son éléphant et partit voir le sultan. Tapis à vendre, châle, voile, coussin, lampe, tapis à vendre, tapis à vendre. Oh, par ici, oh ma beauté, approche-toi, arrête, viens m'acheter quelque chose. Je regrette, madame, je n'ai pas le temps. J'ai une audience avec le sultan. La princesse Zobéide! La princesse Zobéide! La princesse Zobéide! Le sultan la fit asseoir à ses côtés. Voulez-vous prendre du thé? Merci, volontiers. Prenez-vous du sucre et du lait? Merci, je n'en prends jamais. Très touché par sa beauté,
Le sultan lui a demandé. Princesse, voulez-vous m'épouser? Très surprise de cette demande. Et très contente aussi, sans prendre le temps de réfléchir, Zobéide dit. Oh oui. Oh, malheureuse, tu as osé prononcer ce mot en ma présence. Et tant pis, tu vas en subir les conséquences. Qu'on l'arrête, vizir. Oh, sultan, ne pourrais-je vous dire un mot avant? Non, non, tu as déjà dit un mot de trop. Vizir, amène-la au cachot. Ne me dites pas que Sultan va couper la tête de celle qu'il aime et qu'il veut épouser. Oh, tout de même. Pauvre princesse. La voilà dans le cachot, qui est rempli à craquer. Mais tout le monde a l'air de s'amuser. Amusons-nous, amis, faisons la fête. Demain, il sera trop tard. Le sultan coupe toutes les têtes ce soir. Ce soir? Oh! Oh non, il faut que je lui parle. Oh! Ne vous inquiétez pas, je ne me ferai pas prendre. Et puis, je n'ai rien à craindre. Je suis grande, moi. Sultan! 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 Il dort. Sultan! Sultan! Chut, le sultan dort, ne vois-tu pas? Je vais lui parler. Tu lui parleras une autre fois, c'est l'heure de sa sieste. Il faut qu'il se repose pour être en forme ce soir. Il y a du travail sur la planche. Du travail sur la planche, je comprends. Tiens, une île déserte. Une île déserte. Je vais y transporter le sultan, comme ça il ne pourrait plus couper les têtes. Doudou, monsieur le sultan. Doudou. Voici l'île déserte. Doudou. Voilà. Oh, il se réveille. Voyons, où suis-je? Où suis-je? Sur une île? Hein? Ah, mais ce n'est pas possible. Je rêve. Oui, je rêve, bien sûr, c'est ça. Je dors et je rêve en couleurs. En couleurs exquises. Oh, comme c'est joli. Oh, j'aimerais y rester toute ma vie. Rien ne vous empêche. Hein? Quoi? Qui m'a parlé? Moi, la poupée fanfreluche. Une poupée? Oh, quel rêve amusant. Ce n'est pas un rêve, Sultan. Vous êtes bel et bien sur une île déserte. C'est moi qui vous ai transporté, car il n'y a personne ici à qui couper la tête. Personne? Il n'y a personne, mais je vais m'ennuyer. Le beau rêve se gâte. Je ferais mieux de me réveiller. Bon, il suffit que je me pince et l'île déserte va disparaître. Aïe! Quoi? Je suis toujours sur l'île? Aïe! Mais voyons. Aïe! Mais arrêtez! Arrêtez, Sultan, c'est inutile.
Vous ne rêvez pas, c'est la réalité. Je commence à croire cette poupée. De quel droit tu oses te mêler de mes affaires? Transporte-moi tout de suite à mon palais. Mais vous venez tout juste d'arriver. N'ayez pas peur de vous ennuyer, je vous raconterai des contes. Ça fera passer le temps. Transporte-moi à mon palais immédiatement. Je regrette, il n'en est pas question. Transporte-moi, te dis-je. Je te l'ordonne. Non. Qu'on l'arrête! Qu'on l'arrête! Vizir! Vizir! Il est à 1000 milles d'ici, il ne peut pas vous entendre. 1000! Qu'à cela ne tienne, j'ai le moyen de le faire venir. Génie! Maître, quel est ton désir? Je veux que le vizir arrête cette poupée et la conduise au cachot. Je lui couperai la tête tantôt. Attends, pendant que tu y es, transporte-moi d'eau à mon palais. Tiens, la grande visite. Pardon, le grand vizir. C'est ce que je voulais dire. Mademoiselle, voulez-vous vous donner la peine d'entrer dans ce livre? Non, merci, je n'y tiens pas. Dans ce cas, vous ne me donnez pas le choix. Je vais être obligé de vous y conduire de force. Mais vous ne viendrez jamais à bout. Je suis beaucoup plus forte que vous. C'est exact. Je vais le dire au sultan. Excusez-moi un petit instant. Je vous demande pardon, sire. Ah bon? Oui. Génie? Génie? Oh, je ferais mieux de m'en aller. Bon. Conduis-la au cachot, vizir. Mais elle ne passera pas dans la porte. C'est juste. Génie, faisons une marionnette comme tout le monde. Maître, vos désirs sont des ordres. Bon, parfait. Enfin, je vais pouvoir me reposer. Poupée, approche. Tu disais que tu connais des contes. Ouais. Alors raconte-moi un. Ça m'aidera à me rendormir. Tu reviendras la chercher tantôt, vizir. Bon. Il était une fois un sultan qui coupait la tête des gens. Ah, tu es comme moi. Exactement. Il était très injuste. Vous m'entendez? Oh, il dort. Oh, c'est le moment de me sauver. Oh, mais je ne veux pas rester une marionnette toute ma vie. Il faut que je redevienne grande comme avant de sortir d'ici. Oh. Tapis à vendre, tapis à Madame, avez-vous quelque chose à vendre qui me fera devenir grande? Pour devenir grande, oh, il te faudrait beaucoup de patience, mais ça ne s'achète ni ne se vend. Patience, tu grandiras avec le temps, petite. Tapis à vendre. Madame, il faut que je grandisse tout de suite. C'est très, très important. Oh, dans ce cas, écoute-moi bien. Tu vois la montagne là-bas? Oui. Sur cette montagne pousse un arbre. Et sur cet arbre pousse une poire. Une poire? Oui, une poire magique. Si tu la manges en souhaitant devenir grande, ton souhait se réalisera. Sans blague. Mais c'est formidable. Oh, merci, madame. Attends, je n'ai pas fini. Fais attention, il y a un dragon terrible qui habite au flanc de la montagne. Ah, cette pauvre petite, elle ne peut pas m'entendre. Mais ne vous inquiétez pas, on voit le dragon de loin. C'est très facile à cause de la fumée qui sort de ses narines.
C'est une toute petite montagne, très facile à escalader. Oh, tiens, de la fumée? Oh, il doit y avoir une maison par là. La 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 la. Mademoiselle, mais enfin, où est-elle? Mais mademoiselle, mademoiselle. Mille pardons, sire, la poupée, elle s'est enfuie. Génie, génie. Maître. Mais qu'est-ce qu'il désire? Que tu retrouves cette poupée de malheur et que tu l'amènes au cachot. Ça y est, je suis au sommet de la montagne. Et voilà la poire, je n'ai qu'à la prendre. Oh, oh, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet engin qui monte? Oh mon Dieu, c'est un monstre, un dragon. Aïe! Oh. Mais il n'y a rien à craindre. Dans un moment, je serai grande. Alors je n'aurai qu'un pas à faire et je serai hors d'atteinte, loin, loin d'ici. Oh, le génie. Mais si je deviens grande, il va me voir. Mais tant pis, je mangerai la poire plus tard. Oh! Oh! Au secours! À moi! Oh, merci, merci, génie. Oh, tu m'as sauvé la vie. Mais où est-ce que tu m'amènes? J'obéis à l'ordre de mon maître et je t'amène au cachot. Oh non, ils vont me couper la tête. Oh là là, il ne faut pas pleurer comme ça. Oh, mais qu'est-ce que tu as là? Une poire? Mais n'est-ce pas la poire magique? Et tu ne t'en sers pas? À quoi bon? On va me couper la tête de toute façon. Que je sois petite ou que je sois grande. Mais on ne te coupera pas la tête. Il suffit que tu le souhaites. En mangeant la poire magique. Quoi? Vous voulez dire que cette poire n'est pas seulement pour grandir? Bien sûr que non. Mais ça change tout! Alors, je souhaite qu'on ne me coupe pas la tête, que je sois grande comme avant et que je sorte de cette histoire au plus vite. Et c'est pas tout. Je souhaite la même chose pour vous. Mais attends, ça ne marchera pas. Pourquoi? Il faut souhaiter une chose seulement. Oh, que faut-il que je souhaite? La guérison du sultan. La guérison du sultan, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Mais s'il guérit, il ne se mettra plus en colère pour un oui ou pour un non. Ainsi, il n'aura plus de raison de couper ta tête, ni la mienne, ni celle des autres prisonniers, et nous serons tous libérés. Oh, c'est magnifique! Je vais le souhaiter tout de suite. Je souhaite que le sultan guérisse immédiatement. Avis à tous les prisonniers. Oh, ça y est. Ça a marché. Votre dernière heure vient de sonner. Le sultan s'apprête à vous couper la tête. Faites vos prières. Ça n'a pas marché. Oh, hélas. Poupée fanfreluche, tu passeras la première. Te voilà, toi. Eh bien, avance, avance. Plus près, plus près. Arrête. Penche-toi. Bon, c'est parfait. Non, non, pitié, sultan, pitié.
Allons. Hein? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Tu as dit non? Non, je ne l'ai pas dit. Oui, je l'ai dit. Allez, coupez-moi la tête et qu'on en finisse. Elle a dit non, elle a dit oui, et ça ne me rend pas malade. C'est la première fois de ma vie. Est-ce que je serai guéri? Je suis guéri, je suis guéri. Qu'on libère les prisonniers, qu'on fasse une fête. Ça a marché, ça a marché. Eh bien, petite poupée, qu'attends-tu pour te sauver? J'attends de redevenir grande. Génie. Maître, quel est ton désir? Génie, fais-la grandir. Merci, génie. Adieu, poupée. Adieu, sultan. Saluez la princesse de Béarn pour moi. Ah, belle princesse que j'aime. Quand je pense que j'étais sur le point de vous couper la tête, puis-je espérer qu'un jour, vous me le pardonnerez et que vous m'épouserez quand même. Oh, dites oui, il n'y a plus rien à craindre. Oui. Ah, oh, quel mot exquis.